Je suis Martine Lejessec, donc je suis consultante et formatrice en communication digitale et plus particulièrement en social media. Je forme notamment des community managers. En fait, de plus en plus, on demande aux community managers d'être un peu multitâches, de faire plein de choses. Ils sont à la fois régisseurs, animateurs, mais je dirais que si on revient aux fondamentaux du community management, c'est tout simplement animer une communauté. Comment, avec un community management, une marque peut-elle engager la conversation avec ses communautés? Comment elle peut leur être utile? Comment elle peut les intéresser et leur apporter de la valeur ajoutée? Alors pourquoi dit-on donc community management, gestion des communautés et non pas animation des communautés? C'est une question que je me suis toujours posée. En fait, je pense que c'est une erreur. Social media manager ou animateur de communauté correspond beaucoup mieux à la réalité de ce que c'est vraiment que le community management tel que je le conçois. Le community management, c'est déjà une stratégie qu'on va élaborer pour engager la conversation, pour discuter, pour échanger avec les communautés. Il ne s'agit pas juste de publier à tour de bras tout un tas de publications, d'articles où on va parler de la marque sur les médias sociaux. En fait, quand on est une marque et qu'on fait du community management, on va parler très peu de soi. On va parler en fait des sujets qui sont importants et qui sont intéressants pour nos communautés. Alors bien sûr, la communauté, ça va dépendre de l'objectif qu'on se donne et de qui on veut cibler. Par exemple, est-ce qu'on veut travailler uniquement sur la notoriété, qui, rappelons-le, est quand même le premier objectif du community management, augmenter la notoriété, mais aussi il y a un deuxième objectif qui est très important et qui est parfois négligé, c'est celui de la fidélisation et la recommandation. C'est-à-dire, finalement, comment on fidélise ses clients. Par exemple, si vous êtes une marque automobile, c'est clair que les clients, ils achètent une voiture une fois tous les 5 ans, dans le meilleur des cas. Qu'est-ce qu'on fait de ces clients pendant 5 ans? Et bien justement, le community management va aider à garder le lien avec nos clients pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on va leur donner peut-être des conseils sur l'entretien de leur voiture, sur une conduite éco-responsable. Enfin, on peut imaginer plein de stratégies, mais c'est comment on va garder le lien et l'établir avec ses clients. Est-ce que le community manager est interchangeable? Eh bien, dans l'idéal, il devrait l'être, oui, parce qu'en fait, il est l'interface entre la marque et tous ces publics, toutes ces communautés. En fait, c'est d'ailleurs assez révolutionnaire quand on y pense, parce qu'en fait, c'est une personne qui est un point de contact entre la marque et toutes ces communautés, ce qui était avant assez difficile, puisque un individu, par exemple client d'une marque, avait uniquement affaire au service après-vente ou à un vendeur, mais pas forcément à la marque en tant que telle. Théoriquement, il devrait être interchangeable. Alors après, effectivement, sa personnalité ne devrait pas forcément transparaître. Il est censé représenter la marque. Et c'est ça qui est des fois très compliqué, parce que déjà, par exemple, quand on a affaire à des trolls ou des critiques, comment on fait pour garder suffisamment de recul pour ne pas réagir à chaud en tant qu'individu? Non, il faut savoir à ce moment-là prendre le recul et prendre le temps de construire la meilleure réponse qui correspondra à l'ADN et à ce que veut vraiment dire la marque à ce message. Le community manager, dans son rôle de community manager, il est vraiment le porte-parole, le porte-voix de la marque ou de l'entité pour laquelle il travaille. Après, lui, à titre personnel, il a aussi ses propres comptes et ses propres profils en général, et là, il peut s'exprimer. Mais c'est vrai qu'il faudra quand même être plutôt corporate et aller toujours dans le sens de son client. Mais ça, bon, c'est pas uniquement les community managers, je dirais que c'est tous les professionnels qui doivent donc l'être. S'il a le sens de l'humour, c'est un sérieux atout, parce que ça permet de dégonfler beaucoup de crises. Après, il faut savoir aussi, toute proportion gardée, il ne faut pas que ça se paraisse déplacé. Avoir de l'humour, tout dépend des circonstances. Si vous êtes dans un cas de circonstances graves, par exemple une énorme crise, ça peut paraître très très déplacé. J'ai des exemples en tête de community managers qui s'étaient permis par exemple des choses lors des attentats de 2015 et ça s'était soldé par un licenciement direct. Mais avoir de l'humour, et notamment par exemple je pense à certaines interactions entre community managers de très grandes marques de la distribution, ça peut être un atout. C'est par exemple, ils font des petites battles entre eux et finalement ça plaît beaucoup aux communautés parce que l'humour ça fait partie aussi, je dirais, des choses qui fonctionnent bien sur les médias sociaux. On peut pas le nier. De toute façon, il y a 3 choses qui font que les publications vont bien fonctionner. Il faut que ça fasse appel à un des 3 H.
et dans l'absolu, si c'est les trois ensemble, c'est encore mieux. Le premier, c'est quoi? C'est head pour la tête. Est-ce que ça fait réfléchir? Est-ce que ça génère du débat? Est-ce que ça génère de la conversation? Le deuxième H, c'est pour donc le cœur, heart. Est-ce que ça suscite de l'émotion? Et notamment, donc, le rire fait partie des émotions. Et puis, le troisième, c'est hand. Est-ce que ça pousse à agir et à faire quelque chose? Donc, si votre publication correspond à au moins un de ces trois H, et encore mieux, les regroupe tous les trois, donc là, ce sera pari gagné. En fait, on a pendant longtemps cru qu'il suffisait de mettre un stagiaire, genre mon neveu ou ma nièce qui poste sur Facebook serait bien capable de le faire. Eh bien non, c'est une véritable erreur. Il vaut mieux d'ailleurs un véritable professionnel de la communication et du marketing, quelqu'un qui a un peu de bouteille, qui soit capable de répondre justement en cas de crise, qui ait une vision beaucoup plus globale, parce qu'en fait finalement les médias sociaux ce sera qu'une partie de la stratégie globale, ce ne sera qu'une déclinaison, parce que c'est simplement certains supports et certains canaux, mais en fait il est important d'avoir une vision beaucoup plus globale. Donc pourquoi c'est difficile? Tout simplement parce que c'est un vrai métier et que ça s'apprend. Alors, est-ce qu'en 2020-2021, être community manager a encore un avenir? Eh bien, il y a un an, j'aurais eu beaucoup d'interrogations sur cette question. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup moins, parce que qu'est-ce qui s'est passé par exemple en la situation de crise? L'utilisation des médias sociaux par les marques a explosé. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte justement que les marques avaient besoin de montrer à leurs clients et leur communauté qu'elles s'inquiétaient réellement pour ce qu'elles devenaient, notamment au point de vue santé, donc qui était la base de nos préoccupations à ce moment-là. Mais c'est aussi donc la façon de tout simplement expliquer qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on est ouvert, est-ce qu'on peut encore livrer, et ainsi de suite. Donc tout ça c'est passé par les réseaux sociaux. Donc le community management a complètement explosé pendant cette crise, et je pense qu'en fait cela a permis de revenir aux fondamentaux du community management. On s'est rendu compte par exemple que automatiser, publier à tour de bras, c'est pas forcément ça qui est attendu, c'est vraiment de donner vraiment des informations percutantes et utile. Donc on est vraiment dans la conversation. Rappelez-vous, si je devais donner l'image, c'est vous rentrez dans une boulangerie, qu'est-ce que vous dites dans une boulangerie? Vous dites bonjour madame, le boulanger ou la boulangère va vous dire exactement la même chose, on engage la conversation. Sur les médias sociaux c'est un peu pareil, on demande aux gens comment ils vont quand on les retrouve. Alors effectivement, plusieurs marques, une centaine je crois, mais voire peut-être même plus, ont décidé de boycotter Facebook pour les publicités. C'est justement peut-être un signal d'alarme dont on a peut-être besoin, parce que certaines marques se contentent de faire de la publicité sur les médias sociaux. Or, ce n'est pas du tout ça qui correspond à l'ADN des médias sociaux. Les médias sociaux, je le rappelle, c'est pour engager la conversation avec les communautés. C'est pas avec une publicité qu'on fait ça. C'est avec des posts, avec du sens, avec du contenu. Donc, on va peut-être revenir plus à l'organique. Donc, je pense que c'est pas la fin des médias sociaux. C'est peut-être... comment dirais-je, le moment de mener la réflexion sur d'autres business models, tout simplement. Est-ce que c'est vraiment la publicité qui doit faire vivre les plateformes social médias, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres business models possibles? C'est une vraie question. En gros, sur les médias sociaux, vous parlez quand vous avez des choses à dire, des choses intéressantes à dire. Si vous commencez à être d'abord dans l'étude du fonctionnement des médias, de l'algorithme, avant même de réfléchir à ce que vous avez à dire, vous avez tout faux. Parce que du coup, votre message il n'a plus aucun sens. J'en connais même qui étudient l'impact des mots-clés, la popularité des mots-clés, avant même de définir de quel contenu ils vont traiter. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose? À titre individuel, je suis convaincue que non. Parce que ces sujets-là, peut-être vous n'avez absolument rien à dire. On a des sujets d'appétence, des sujets de compétence. Donc ce que vous avez à dire, vous, à titre individuel sur les médias sociaux, privilégiez d'abord ceux qui sont en rapport avec vos appétences et vos compétences. En revanche, en termes pour vous, les marques pour lesquelles on va travailler, notamment le community manager, évidemment qu'on est obligé de tenir compte de l'algorithme. C'est évident. Il vaut mieux même prendre le parti de revenir à plus d'authenticité et privilégier qu'est-ce que j'ai à dire, à qui je veux parler. Si je touche mon public et mon audience, tant mieux. Si je ne le touche pas, eh bien tant pis, c'est pas grave.